Regarde autour de toi. Les adultes et les jeunes vivent dans le même monde, mais on dirait parfois qu'ils viennent de deux planètes différentes. On se croise, on se parle un peu, mais souvent on ne se comprend pas vraiment. Les anciens parlent avec leurs souvenirs, leurs habitudes, leurs vérités. Les jeunes répondent avec leur énergie, leurs rêves et parfois leur colère. Résultat, on se juge plus qu'on ne s'écoute. Rudolf Steiner, il y a plus de 100 ans, avait déjà remarqué cela. Il disait que les générations parlaient des langages différents et qu'un vrai fossé s'était creusé entre elles. Pas parce que l'une a raison et l'autre a tort, mais parce que le monde a tellement changé que les repères ne sont plus les mêmes. Les traditions qui reliaient les jeunes aux anciens se sont effacées. Et quand on essaye quand même de discuter, c'est souvent avec des phrases toutes faites, qui sonnent creux et ne touchent pas le cœur. Alors pourquoi devrait-on se parler? Parce que si on ne le fait pas, le fossé va s'agrandir et chacun restera de son côté, avec ses idées et ses frustrations. Les jeunes ont besoin de l'expérience des anciens pour donner de la profondeur à leurs projets. Les anciens ont besoin de l'énergie et du regard neuf des jeunes pour que leurs idées restent vivantes. Steiner disait que notre rôle, à nous les anciens, c'était d'ouvrir les volets. Ça veut dire arrêter de vivre dans une pièce fermée, éclairer toujours de la même façon et laisser entrer une lumière nouvelle. Parler, vraiment parler, c'est ça. Laisser circuler cette lumière entre nous pour construire un monde qu'on pourra tous habiter. Tu as déjà eu l'impression qu'un adulte te parle, mais que ses mots glissent sur toi sans rien toucher. Comme s'il récitait quelque chose appris par cœur, mais sans y croire vraiment. Steiner appelait ça la phraséologie. Des phrases bien tournées, mais vides. Des mots qui n'allument rien à l'intérieur. Et quand les mots n'ont plus de cœur, on finit par se parler sans vraiment se rencontrer. À côté de ça, la société adore la science objective, ce savoir qui accumule les faits, mesure tout, mais oublie souvent l'essentiel, ce que ça fait vibrer en nous. Steiner disait que cette science se promène comme un être sans âme au milieu des hommes. Oui, c'est utile de connaître, de comprendre, mais si c'est glacé, déconnecté de la vie, ça ne nous relie plus à personne. Résultat, beaucoup de gens, jeunes comme vieux, ressentent un vide. Pas juste un ennui, mais un vrai trou à l'intérieur. On a perdu quelque chose qui nous reliait naturellement les uns aux autres. Chacun reste dans sa bulle, concentré sur son point de vue, et on oublie de chercher ce qu'on pourrait avoir en commun. Comprendre cette rupture, c'est voir qu'elle ne vient pas seulement de la différence d'âge. Elle vient de la manière dont on parle, dont on apprend, dont on vit ensemble. Et si on veut la combler, il faudra remettre de la chaleur dans les mots, du lien dans le savoir, et surtout du cœur dans nos rencontres. Les anciens, c'est un peu comme des bibliothèques vivantes. Ils ont vu, vécu, appris plein de choses. Ils portent un trésor. Des histoires vraies, des leçons tirées du réel, des repères qui peuvent éviter pas mal d'erreurs. Mais parfois, ce trésor dort au fond d'un coffre. Les clés se sont perdues dans la routine, les habitudes ou la peur de changer. Alors, au lieu d'inspirer, cette expérience reste enfermée. Les jeunes, eux, c'est plutôt un feu qui brûle fort. Envie de changer les choses, soif d'authenticité, besoin de vivre des relations vraies. Cette énergie peut réchauffer et réveiller, mais elle part parfois dans tous les sens. Sans repère clair, on s'éparpille, on s'essouffle, on s'énerve contre tout et contre rien. On sent qu'on cherche quelque chose, mais difficile de mettre des mots dessus. En vrai, on a besoin les uns des autres. Les anciens peuvent aider à donner une direction au feu des jeunes. Les jeunes peuvent redonner vie et chaleur au savoir des anciens. Si chacun accepte d'écouter et d'apprendre, la sagesse arrête de prendre la poussière et l'énergie
arrête de se perdre. Au fond, c'est simple. On avance mieux quand l'expérience et l'élan marchent ensemble. Le monde de demain ne se construira pas avec un seul carburant. Il faut la mémoire et la flamme. Il fut un temps où les jeunes recevaient naturellement un héritage des générations d'avant. Pas seulement de l'argent ou des objets, mais un bagage invisible. Des histoires, des valeurs, une façon de voir le monde. Cet héritage créait un lien naturel avec les anciens. Mais au fil des siècles, ce lien s'est effacé. Aujourd'hui, beaucoup naissent comme sur une page blanche, sans ce socle qui unissait autrefois les âges. Et dans ce vide, une autre force a pris toute la place, l'intellect. Penser, analyser, comprendre, c'est bien. Mais Steiner expliquait qu'aujourd'hui, l'intellect ressemble souvent à un rêve. On réfléchit sur le monde, mais on n'est plus vraiment relié à lui. On accumule des infos, on raisonne, mais ça reste coincé dans la tête, sans passer par le cœur, ni se transformer en acte. Cette coupure a aussi éloigné beaucoup de gens de toute expérience vivante de l'esprit, ce lien profond avec quelque chose de plus grand que soi. Autrefois, on percevait encore un sens derrière les choses. On vivait des moments où le spirituel faisait partie du quotidien. Aujourd'hui, pour beaucoup, ces mots sonnent creux. Voilà pourquoi les générations ont du mal à se comprendre. Plus d'héritage commun, une pensée qui flotte au-dessus de la vie et la disparition d'un langage partagé sur ce qui touche au plus profond. Pour se retrouver, il faudra reconstruire ces ponts, pas avec la nostalgie du passé, mais avec des forces nouvelles. Si on veut vraiment se retrouver entre générations, il faut commencer par la manière dont on se parle. Oublier les phrases toutes faites et les discours qui sonnent comme des manuels scolaires pour enfin utiliser des mots qui vivent, qui respirent, qui viennent d'une vraie expérience. Un langage qui touche, c'est celui qui sort du cœur et qui arrive au cœur. Ensuite, il faut recoller ce que notre époque a trop souvent séparé. La pensée, le cœur et la volonté. Penser sans cœur, c'est froid. Avoir du cœur sans réfléchir, c'est risquer de se perdre. Vouloir sans l'un ni l'autre, c'est agir à l'aveugle. Quand une idée te prend à la tête, passe par ton cœur, puis devient un geste, là, tu tiens quelque chose de puissant. Et puis il y a un truc que Steiner avait bien vu. On s'éveille rarement tout seul. On a besoin de communautés où on se réveille les uns les autres. Pas des groupes qui enferment, mais des lieux où l'on se regarde en face, où l'on s'inspire, où chacun devient un moteur pour l'autre. Se retrouver, c'est ça. Créer un espace où les mots ont de la vie, où les idées ont un cœur, et où les actes se nourrissent de tout ça. Ce n'est pas seulement parler du lien entre jeunes et anciens, c'est le vivre. Éveiller quelqu'un, ce n'est pas le dresser comme on dresse un animal ou comme on programme un robot. Éveiller, c'est lui donner envie de se lever par lui-même, de découvrir ce qu'il porte déjà à l'intérieur de lui-même. Ça ne marche pas avec des règles toutes prêtes ou des méthodes copier-coller. Ça marche avec l'attention, l'écoute et la créativité. Steiner disait que dans l'éducation, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu es. Ce que tu dégages, ta façon d'être présent, peut marquer plus qu'une leçon apprise par cœur. On nourrit les autres avec des images vivantes, des histoires qui évoluent avec eux, pas avec des définitions figées. C'est ce qu'il appelait une pédagogie vivante, une manière d'apprendre et de transmettre qui donne envie de chercher, de comprendre, de créer. Le rôle de celui qui éveille, c'est un peu celui d'un guide de montagne. Il ne marche pas à ta place, mais il connaît les sentiers, il t'encourage, et parfois il te laisse explorer pour que tu trouves toi-même ton chemin. Et ce n'est pas réservé aux profs ou aux éducateurs. Chacun peut devenir un éveilleur pour quelqu'un d'autre.
que ce soit un ami, un frère, une sœur ou un parent. L'important, c'est que dans cette rencontre, on se réveille aussi soi-même. Parce qu'au fond, éveiller, c'est un échange. Si la lumière s'allume chez l'autre, elle brille aussi un peu plus chez toi. Imaginer le futur, ce n'est pas juste inventer des applis ou construire des villes plus modernes. C'est décider dans quel genre de monde on veut vivre. Et surtout, comment on veut vivre ensemble. Pour Steiner, ce futur ne tiendra debout que si on crée un espace commun dans l'esprit. Un endroit invisible, mais bien réel, où les idées, les valeurs et les rêves peuvent circuler entre les générations. Dans cette construction, les anciens ont une place clé. Ils savent des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Comment on tient face aux épreuves, comment on garde un cap quand ça tangue. Leur expérience, si elle n'est pas enfermée dans le passé, peut donner de la profondeur à nos projets. Mais pour ça, il faut qu'ils acceptent d'ouvrir leurs portes, d'écouter autant qu'ils parlent. Les jeunes, eux, arrivent avec une énergie que rien n'a encore usée. Ils osent essayer, bousculer les habitudes, croire à des solutions que d'autres ont abandonnées. Leur force, c'est d'allumer des départs de feu, là où tout est devenu froid. Mais pour que cette flamme dure, elle a besoin d'un cadre et d'une vision large. Bâtir ensemble, c'est mélanger tout ça, la mémoire et la flamme, la vision longue et le coup de boost. Ce n'est pas eux contre nous, mais un nous élargi, où chaque génération apporte sa pièce au grand puzzle. C'est comme ça qu'on passe d'un monde subi à un monde choisi. Steiner racontait que Goethe, avant de mourir, aurait dit « Ouvrez les volets », pas pour aérer la pièce, mais pour laisser entrer la lumière. Entre jeunes et anciens, c'est pareil. Si on garde les volets fermés, chacun reste dans sa lumière à lui, et le reste du monde reste dans l'ombre. Les ouvrir, c'est accepter de voir autrement, et de se laisser toucher par ce que l'autre apporte. Faire circuler la lumière entre générations, ce n'est pas juste se dire bonjour ou échanger 2 phrases. C'est partager ce qui compte vraiment. Des idées, des histoires, des envies d'agir. C'est oser dire voilà ce que je vois et écouter vraiment ce que l'autre voit. Et dans ce mouvement, on devient éveilleurs les uns pour les autres. L'ancien réveille chez le jeune des forces qu'il ne savait pas avoir. Le jeune rallume chez l'ancien un élan qu'il croyait perdu. Ce n'est pas un rapport maître-élève figé, c'est une réciprocité vivante. Ouvrir les volets, enfin, c'est choisir de créer ensemble, pas chacun dans son coin, mais en mélangeant nos visions et nos énergies pour inventer quelque chose de neuf. Un monde où la lumière circule librement, où les murs entre les âges tombent, et où la seule frontière qui compte, c'est celle qu'on franchit ensemble pour aller plus loin.